Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bible illustrée. Cette semaine, je vais vous faire une émission sur les paraboles et plus spécifiquement sur les paraboles de Matthieu chapitre 13. Probablement que je vais la faire en deux ou trois vidéos, mais je vais commencer aujourd'hui avec deux paraboles de Matthieu chapitre 13. Avant de vous expliquer les deux paraboles de Matthieu chapitre 13, j'aimerais vous dire que quand que vous lisez la Bible, vous devez lire la Bible littéralement. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup de chrétiens présentement qui prennent, lorsqu'ils lisent la Bible, ils lisent tout simplement pas la Bible d'une manière littérale. Et si vous êtes sauvés, vous êtes des chrétiens nés de nouveau, vous ne devriez pas lire la Bible de façon allégorique. Ce que je veux dire par là, c'est que si la Bible dit noir, vous devez comprendre que noir veut dire noir. Noir veut pas dire bleu, veut pas dire vert ou veut pas dire gris. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont lire la Bible puis qui vont dire ben noir veut pas vraiment dire noir. Pourquoi je suis en train de vous expliquer ça? Je suis en train de vous expliquer ça parce que il y a beaucoup de gens qui disent que les paraboles ne doivent pas être pris de façon littérale, puis moi je vais vous prouver, excusez, ma langue est fourchue, je vais vous prouver le contraire aujourd'hui en voyant deux paraboles dans Matthieu chapitre 13. Donc, vous devez prendre en considération que la Bible doit être prise littéralement. Dans certains cas, ça ne sera pas pris littéralement, mais ce que je veux dire par là, c'est que même lorsque c'est symbolique, il y a une version littérale des symboles qui sont présentés dans la Bible. Je vais vous donner un exemple. Révélation, chapitre 12, verset 3. Dans Révélation, chapitre 12, verset 3, ça dit, il parut aussi un autre signe dans le ciel. Voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes, 7 diadèmes. Il y a des chrétiens qui vont dire, vous ne devez pas prendre ce passage-là littéralement, que ça n'existe pas les dragons. Pourtant, ça existe bel et bien les dragons, et vous pouvez être sûr et certain que ce passage-là doit être pris d'une manière littérale. Donc, est-ce que les dragons existent? Oui. Je vais vous montrer c'est qui. Ce dragon-là, c'est Satan. La Bible déclare qu'il est un serpent et qu'il est un dragon. Donc, prenant ça en considération, je vous invite à lire, c'est pas une étude sur le dragon, c'est une étude sur les paraboles, mais c'est juste pour vous expliquer que les paraboles doivent être prises d'une manière littérale. Dans Ézéchiel chapitre 28, je vous inviterai à le lire. Vous allez voir la description d'un chérubin dans le jardin d'Éden. Un chérubin, si vous regardez d'autres passages de la Bible qui parlent des chérubins, il y en avait 5 dans la parole de Dieu. Présentement, il y en a 4 qui sont encore avec Dieu, et il y en a un qui est déchu, et c'est le chérubin protecteur. Son nom était Lucifer. Donc, si vous prenez un serpent, parce que la Bible déclare que Satan, c'est un serpent dans le jardin d'Éden, et que vous mettez des jambes, des bras et des ailes à ce serpent-là, c'est quoi que vous allez avoir? Vous allez avoir un dragon. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi la description physique de Satan, sa description réelle, sa description littérale, c'est celle d'un dragon, et vous pouvez la voir dans Job chapitre 41. Dans Job chapitre 41. Il y a beaucoup de gens qui vont dire Job chapitre 41 ne décrit pas Satan. Ils vont dire que ça décrit un dinosaure ou que ça décrit un crocodile. Pourtant, si vous lisez Job chapitre 41, à la fin du chapitre, ça dit que le Léviathan, en parlant du serpent de mer, qui est un dragon, qu'il est le roi de tous les enfants de la désobéissance. Donc, le roi des enfants de la désobéissance, on sait très bien que c'est Satan, que c'est pas un dinosaure ou un crocodile. Donc, tout ça pour introduire les paraboles. Donc, on va commencer les paraboles dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, je vais me concentrer sur deux paraboles aujourd'hui. La parabole du trésor et la parabole de la perle. Donc, sans plus tarder, on va commencer dans Matthieu chapitre 13, verset 45.
Le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Donc, c'est clair que c'est une parabole. Le Seigneur faisait des paraboles parce qu'il voulait cacher des choses à des gens. Donc, il voulait cacher des choses à des gens, mais il voulait aussi, le Seigneur voulait par les paraboles que ceux vraiment qui recherchent la parole de Dieu puissent trouver la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il parlait en parabole. Et dans les évangiles, ça dit à un endroit, je ne me rappelle plus le verset exact, à partir d'un certain moment, le Seigneur ne faisait que parler en parabole parce qu'il voulait cacher les mystères du royaume des cieux aux pharisiens, aux sadducéens et à tous les religieux de Jérusalem qui croyaient connaître Dieu, mais dans le fond, ne connaissaient pas Dieu. Donc, dans Matthieu chapitre 13, verset 45, je vais la relire, le royaume du ciel est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et qui, ayant trouvé une perle de grand prix, s'en est allé et a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Je vais vous dire la version qui est expliquée dans beaucoup d'églises, et après ça, je vais vous expliquer pourquoi ça ne veut pas dire ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont lire ce passage-là comme ça. Ils vont lire que les gens, quand ils ne sont pas sauvés, sont à la recherche de Dieu. Et lorsqu'ils trouvent Dieu, sont prêts à tout vendre pour pouvoir avoir la perle qui est Jésus-Christ. Donc, ils pensent que la perle, c'est Jésus-Christ, puis que nous sommes les marchands et que nous recherchons Dieu avec tout notre cœur, tout notre corps et tous nos pensées et que nous vendons tout ce que nous avons pour pouvoir connaître Dieu. C'est très beau, OK? Mais la Bible ne dit jamais cela. Donc, je vous disais précédemment que les paraboles doivent être prises d'une manière littérale. Donc, le Seigneur nous parle en parabole, mais je vais vous montrer comment que la Bible interprète la Bible. Donc, l'interprétation que je vais vous donner, c'est pas quelque chose que j'ai pris dans ma tête, c'est la Bible qui définit chacun de ses propres termes, comme je vous expliquais dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, je vous inviterai à les voir. Si vous aimez la vidéo, si vous ne l'aimez pas, regardez pas les vidéos précédentes. Et je vous inviterai aussi à souscrire à ce canal YouTube si vous l'aimez. Donc, c'est quoi l'interprétation de la parabole? La Bible va nous le définir. Donc, le marchand, c'est Jésus. Comment qu'on fait pour savoir que le marchand, c'est le Seigneur Jésus-Christ? Le marchand, c'est le Seigneur Jésus-Christ parce que Galates chapitre 3, verset 13 nous déclare « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Donc, c'est qui nous a rachetés? C'est Christ. C'est pas nous qui vendons tout ce que nous avons pour rechercher Dieu parce que nous n'avons rien. Quand on va mourir, toutes les richesses que l'être humain a pu accumuler, il n'apporte rien avec lui. Donc, tout ce qui est sur la terre ne nous appartient pas, mais appartient à Dieu. De plus, si ce serait nous qui recherchions Dieu, la perle, puis que nous serions prêts à vendre tout ce que nous avons pour lui, ça ne fait pas de sens parce que Romains chapitre 3, verset 11 déclare « Il n'y en a aucun qui comprenne, il n'y en a aucun qui cherche Dieu. » Donc, il n'y a aucun être humain qui cherche Dieu. Comment qu'on peut être sauvé? On est sauvé parce que c'est Dieu qui veut nous sauver. La Bible déclare que le Saint-Esprit va venir dans le monde pour convaincre les gens de péché, de justice et de jugement. Donc, le Seigneur est à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend la voix et ouvre la porte du Seigneur, le Seigneur va rentrer avec lui et souper avec lui et avoir une relation. Ça, c'est Révélation chapitre 3, verset 20, si je me rappelle. Donc, la parabole de la perle, le marchand, c'est Dieu lui-même. La perle, c'est qui? La perle, c'est le corps du Christ. Le corps du Christ. Comment qu'on fait pour savoir que c'est le corps du Christ? C'est que une perle, c'est le seul organisme, c'est la seule pierre qui est vivante. Si vous prenez une roche dans la nature, cette roche-là
n'a pas la vie, cette roche-là n'est pas vivante. Une perle, quand elle est dans son cocon, elle est vivante. Et de la manière que les perles fonctionnent, c'est qu'il y a toujours une couche qui se rajoute une par-dessus l'autre pour former la perle. C'est comme ça que la perle est formée. Donc, il y a une couche qui se rajoute sur la perle, une autre couche qui se rajoute sur la perle, une autre couche qui se rajoute sur la perle, et ainsi de suite. Et 1 Pierre, chapitre 2, verset 4, nous dit « En vous approchant de lui qui est la pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu, précieuse. » Donc, oui, ça dit que Jésus-Christ est une pierre vivante. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais lisez le verset 5 et portez attention. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en une maison spirituelle, un sacerdoce saint, afin d'offrir des sacrifices spirituels acceptables pour Dieu par Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est la tête du corps. C'est pour ça que c'est une pierre vivante. Nous, on est le reste du corps du Christ. Donc, Jésus-Christ, les chrétiens, le corps du Christ, sont la pierre vivante. Et la seule pierre vivante qui existe sur la terre présentement, c'est la perle. Donc, le marchand, c'est le Christ, parce que le marchand, c'est lui qui va acheter la perle, parce que c'est lui qui a l'argent. Et la Bible déclare dans 2 Corinthiens, si je me rappelle, bien qu'il était riche, il s'est fait pauvre pour nous afin de pouvoir nous racheter. C'est ça. Bien qu'il était riche, il s'est fait pauvre pour nous quand il est venu sur terre. Donc, c'est le Seigneur qui a laissé toutes ses richesses pour pouvoir venir sur terre, pour pouvoir nous racheter de la malédiction, pour pouvoir racheter son Église qui est la perle. Donc, on a vu la parabole de la perle, on a vu que le marchand c'est Christ et on a vu que la perle c'est l'Église. Donc maintenant, la parabole du trésor. La parabole du trésor, c'est pas plus compliqué parce que sensiblement les mêmes éléments sont repris dans la parabole du trésor. Je vais vous la lire. Le royaume du ciel est encore semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme a trouvé et qu'il cache, et de la joie qu'il en a. Il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Donc, on voit un peu le même principe que la parabole de la perle. Premièrement, le royaume du ciel est semblable à un trésor caché. Donc, c'est quoi le trésor? On a vu que la perle, c'est l'Église. Le trésor, ça ne peut pas être Jésus-Christ parce qu'on a vu dans l'autre parabole que le marchand, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui va vendre. Et on voit encore dans Matthieu chapitre 13, verset 44, le même élément est repris. Il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Donc, c'est Dieu qui achète ce champ, et non nous-mêmes. Donc, c'est qui le trésor? Ça ne peut pas être l'Église, parce que la perle, c'est l'Église. On voit que le trésor, c'est Israël. Dans Exode chapitre 19, verset 5, la parole de Dieu nous dit « Maintenant donc, si vous obéissez véritablement à ma voix et gardez mon alliance, alors vous me serez d'entre tous les peuples un trésor particulier, car toute la terre est à moi. » Donc Dieu dit « Toute la terre est à moi ». Ça reprend l'élément dans Matthieu chapitre 13, 44 et 45, où que c'est le marchand qui achète, donc la terre lui appartient. Dans Psaume 135, verset 4, « Car l'Éternel s'est choisi Jacob et Israël pour son trésor particulier. » Donc, ça renforce le fait que Israël est un trésor. Le champ. Donc, on voit que le marchand achète le champ. Dans le champ, il y a un trésor qui est Israël. Mais c'est quoi le champ? La Bible, encore une fois, répond et définit tous ces termes. Dans Matthieu chapitre 13, verset 38, ça dit « Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Les vrais, ce sont les enfants du malin. » Donc, le champ, c'est le monde. Donc, le marchand a acheté le monde pour pouvoir avoir le trésor qui est Israël. Et comme encore une fois, on voit que Israël, c'était le peuple choisi de Dieu dans l'Ancien Testament, mais que éventuellement, le Seigneur aussi a acheté une perle qui est l'Église. Donc, c'est les deux paraboles que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment que la Bible s'interprétait. Lorsque vous lisez la Bible, OK,
prenez-les d'une manière littérale, le plus littéralement possible, même si ça ne fait pas d'allure. Allez-y avec foi. Ayez la foi. OK? Je sais que c'est dur à croire que des dragons, oui, il n'y a pas de dragons sur Terre, ça c'est d'une évidence, mais pourquoi pensez-vous que toutes les légendes ont, beaucoup de légendes ont des dragons comme symbole? Ben, principalement parce que c'est la description physique de Satan. Donc, la Bible doit se prendre littérale. Même les paraboles s'interprètent, oui, ce sont des paraboles, c'est des images, mais ont une interprétation qui est littérale. Et comme je vous l'ai expliqué, on l'a vu avec la parabole de la perle et la parabole du trésor. La semaine prochaine, ou peut-être dans quelques jours, Dieu voulait, de ce temps-ci, je fais des vidéos une fois par semaine, là, mais je vais peut-être essayer d'en faire un autre dans 2, 3 jours. Je vais continuer les autres paraboles dans Matthieu 13. Oui, il y a la parabole du sommeur que le Seigneur explique, mais il y a beaucoup plus que l'explication que le Seigneur lui donne. Et je vais tenter de vous en parler, ainsi que la parabole du levain aussi que je vais vous parler, et des autres paraboles qui sont dans Matthieu chapitre 13. Je vous remercie de m'avoir écouté, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.